Voyager avec son chien, c'est top ou c'est la galère? Je vous donne tous mes conseils pour que ça devienne un vrai bonheur. Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, surtout en ce moment, pour tous les propriétaires de toutous, c'est comment voyager avec son chien dans les meilleures conditions. Que ce soit en voiture, en train, en avion, à l'hôtel, camping, etc. Je vais te donner tous mes petits conseils pour que ton compagnon et toi puissiez profiter sereinement de vos escapades. La première question à se poser, c'est est-ce que ton chien est prêt à voyager? Et c'est vraiment une question à se poser avant même de réserver son séjour. Il faut savoir que certains chiens adorent voyager et partir à l'aventure, tandis que d'autres sont très anxieux et ont en plus le mal des transports. Il y a des signes qui vont montrer que ton chien n'est pas à l'aise dans les moyens de transport. Par exemple, il tremble, il couine, il halète de manière excessive, il devient malpropre ou alors il vomit. Ce sont des signes qui veulent te montrer que ton chien est vraiment très stressé par le transport et qu'il n'est vraiment pas à l'aise. Si c'est le cas, pas de panique, il y a encore moyen d'inverser la tendance. On en vient à un autre point, c'est l'importance d'acclimater petit à petit son chien aux moyens de transport qu'on va utiliser. Par exemple, en l'emmenant faire des balades en voiture avec une issue positive, par exemple aller se balader en forêt, aller voir papy et mamie, aller voir des copains ou des choses comme ça, qui va permettre au chien de faire une association positive voiture égale moment cool. Du coup, il va être beaucoup moins angoissé au fait de monter en voiture. Et petit à petit, vous pouvez allonger les trajets pour qu'il s'habitue à faire des trajets plus longs et que ça soit moins une source de stress pour lui. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à consulter votre vétérinaire en cas de besoin pour pouvoir par exemple le médicamenter en cas d'énormes mal de transport. Mais surtout gardez à l'esprit que chaque chien est unique et qu'il faut donc adapter les moyens de transport, les temps de trajet, etc. à son tempérament. On va maintenant parler du voyage en voiture. Alors c'est vraiment le moyen de transport le plus courant et le plus facile en termes d'habituation, car c'est quelque chose auquel on a plutôt facilement accès. Mais attention, il y a quand même des règles à respecter en termes de sécurité et aussi des petites astuces pour le confort. Déjà, au niveau de la sécurité, il faut savoir qu'il est interdit de faire voyager un chien détaché à l'avant de la voiture ou même sur ses genoux comme on a tendance parfois à le voir. Votre chien doit être attaché, soit avec un harnais et une ceinture de sécurité homologuée, soit être dans une caisse de transport adaptée à sa taille et bien fixée à la voiture. Comme je le disais, il ne faut jamais laisser un chien en liberté dans l'habitacle de la voiture. Déjà, c'est interdit, comme je vous l'ai dit avant, et en plus, c'est super dangereux. Si jamais vous freinez de manière ultra forte, votre chien va devenir un projectile qui peut soit vous assommer, soit aller dans le pare-brise, enfin ça peut être dramatique, donc pas de chien en liberté dans l'habitacle de la voiture, surtout par pitié. Ensuite, vous pouvez faire aussi des arrêts réguliers, par exemple toutes les 2 heures, pour que votre chien puisse sortir de la voiture, se dégourdir les pattes, faire un petit pipi, boire un coup, aller renifler, etc. Ça permet de lui faire une petite pause et que le voyage se passe mieux pour lui. Vous pouvez aussi prévoir un petit couchage, par exemple si vous le mettez dans le coffre, prévoir un petit couchage confortable, ou moi je sais que par exemple mes chiens sont sur les sièges arrière de la voiture avec une housse de protection sur les sièges et une plaque rigide sur le fond pour qu'ils aient vraiment de la place, et quand on va faire de longs trajets, je leur mets chacun un coussin pour qu'ils puissent se coucher et être à l'aise en plus de leur ceinture de sécurité, mais comme ça au moins c'est plutôt confortable et ils apprécient le voyage. Autre chose de très important, ne jamais, et je dis bien jamais, laisser un chien dans la voiture, surtout en plein été quand il fait une chaleur pas possible. Dans la voiture, la chaleur va très vite monter, donc surtout prenez votre chien avec vous. Sortez-le de la voiture, mais ne le laissez pas même 5 minutes dans la voiture, c'est vraiment un coup à ce qu'il chope un coup de chaleur et qu'il ne survive pas. Et surtout, pour la voiture, habituez-le dès tout petit, des chiots pour que ce soit vraiment un non-sujet pour lui avec des petits trajets positifs. Franchement, nous c'est ce qu'on a fait aussi bien avec Tara qu'avec Django, et la voiture, c'est un non-sujet. D'ailleurs, ils adorent ça, surtout Django, lui il adore rester assis, regarder le paysage, vraiment
Quand vous les habituez tout petits, c'est vraiment le top. Après, vous êtes tranquille, même pour des longs trajets. On va maintenant parler du voyage en train. Voyager en train, c'est tout à fait possible, mais votre voyage va dépendre tout d'abord de la taille de votre chien, de sa race et aussi de la compagnie que vous choisissez d'emprunter. Pour les petits chiens, généralement, vous allez pouvoir le faire voyager dans un sac ou dans un panier. Et généralement, c'est un transport qui est soit gratuit, soit vraiment un tout petit tarif. Pour les grands chiens, c'est un petit peu plus contraignant. Déjà, forcément, il doit être tenu en laisse. Il doit aussi porter une muselière. Et en plus, généralement, vous avez un billet à prendre. En tout cas, c'est le cas par exemple chez la SNCF, vous avez un billet à prendre pour votre chien. Et sachant qu'il doit porter une muselière, surtout pensez à bien l'habituer avant, parce que si vous lui mettez le jour J la muselière, en plus il découvre le train, en plus tout ça, ça fait vraiment beaucoup, et c'est un coup à vraiment, entre guillemets, traumatiser votre chien et qu'il prenne vraiment en grippe le fait d'être transporté en train, etc., qu'il n'apprécie pas, qu'il soit hyper stressé, anxieux, alors que déjà si vous l'habituez à la muselière à l'avance, au moins c'est quelque chose qui va être un petit peu moins stressant déjà pour lui. Donc surtout, avant votre transport en train, pensez à vérifier les conditions spécifiques à la compagnie parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes conditions, donc c'est important de vérifier. Pensez aussi à prévoir de quoi rassurer votre chien, comme un coussin, un jouet. Attention, pas un jouet qui fait pouic pouic, sinon vous allez vous faire appeler Arthur dans le train. Pensez aussi à des petites friandises, à de l'eau, etc. pour rendre son voyage le plus agréable possible. Et aussi évidemment, pensez à respecter les autres voyageurs et pourquoi pas changer de place si c'est possible, parce qu'il y a vraiment malheureusement des gens qui sont effrayés par les chiens, donc essayez autant que faire se peut de changer de place si vous en avez la possibilité pour vous assurer une tranquillité aussi bien à vous et à votre loulou. En gros, un chien bien préparé, ça fait un maître détendu et donc c'est un combo gagnant pour un voyage en train qui va bien se passer. On va maintenant parler du voyage en avion. C'est le moyen de transport le plus complexe et en plus de ça, ça ne convient pas à tous. Pour ce qui est des petits chiens, généralement, ils sont acceptés en cabine. Alors à vérifier parce que certaines compagnies ne sont pas dans ce cas-là, mais généralement c'est le cas, donc c'est un petit peu plus facile. Quand il s'agit des grands chiens, c'est transport en soute. Sauf, et ça c'est une vraie belle avancée, en Italie où maintenant les grands chiens sont acceptés en cabine. Mais sinon, pour les autres pays et autres compagnies, c'est un voyage en soute. Et alors, moi personnellement, il ne faut jamais dire jamais, mais je ne compte et ne compterai pas faire voyager mes chiens en soute parce que déjà il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de problèmes. Je ne suis pas là pour les rassurer, pas là pour vérifier que tout va bien. Donc pour moi personnellement, vis-à-vis de mes convictions, c'est complètement exclu le voyage en soute. Après, je comprends bien qu'il y a des fois des moments où c'est hyper compliqué. Personnellement, je trouve que si vous pouvez faire autrement que prendre l'avion, c'est préférable pour le bien-être de votre chien. Et pour les voyages en soute, vous devez avoir une caisse de transport aux normes IATA, qui sont les normes pour tout ce qui est transport aérien. Donc c'est vraiment des caisses homologuées. Donc pensez à bien vérifier ça, qu'elle soit à cette norme IATA. Et surtout prendre une caisse suffisamment spacieuse pour que votre chien puisse se tenir assis sans se cogner la tête au plafond de la caisse et qu'il puisse aussi se retourner et changer de position facilement. Donc surtout, avant de réserver votre billet d'avion, pensez à bien vérifier les conditions et les réglementations de transport du chien avec cette même compagnie aérienne. Et attention aux races brachycéphales, type bulldog, carlin, etc., qui ne sont souvent pas acceptées, que ce soit en cabine ou en soute, à cause de problèmes respiratoires. Surtout pensez à faire une visite vétérinaire avant votre voyage en avion pour contrôler que votre chien est apte au transport aérien. Et en plus de ça, pensez à vérifier les règles sanitaires de votre lieu de destination. Par exemple, est-ce que votre chien doit être vacciné pour la rage? Est-ce qu'il doit être détenteur d'un passeport, etc., etc. Il faut vraiment penser à vérifier tout ça en amont. Donc pour ce qui est de l'avion, moi je dirais que ça doit être un choix ultra réfléchi et vraiment que dans les cas ultra nécessaires où il n'y a pas d'autre choix. L'autre moyen de transport dont on va parler, c'est le transport en bateau. Alors ça, sincèrement, le transport à bateau, je trouve ça plutôt facile. Généralement, la plupart des compagnies sont plutôt cool vis-à-vis des chiens. Moi, je connais surtout, par exemple, Corsica Ferry, qui a une politique vraiment très sympa vis-à-vis des chiens, où ils sont, par exemple, acceptés dans toutes les parties communes, dans les cabines aussi, évidemment, etc. Donc c'est plutôt facile. Le seul point
auquel il faut faire attention, c'est va être sur la propreté. Par exemple, sur Corsica Ferry, il y a un encart, on va dire en galets, en cailloux, où les chiens sont censés faire leurs besoins. C'est pas toujours facile pour un chien qui est habitué à faire pipi, par exemple sur de l'herbe, etc. Vous allez avoir beaucoup de mal à ce qu'il fasse à cet endroit. Du coup, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours une bouteille d'eau avec vous pour que si jamais il fait ailleurs, vous puissiez rincer tout de suite, etc. Et bien évidemment avoir des sacs à déjection pour que si jamais il fait ailleurs, vous puissiez aussi ramasser pour la commodité de tous. Donc voilà, sinon moi je trouve que c'est vraiment un moyen de transport plutôt sympa, une bonne alternative à l'avion quand c'est possible. Donc moi c'est un moyen de transport que je trouve plutôt adapté avec les chiens. On va maintenant parler du logement et donc de l'organisation. Voyager avec son chien, ça demande vraiment une très bonne organisation et de bien préparer son voyage. Déjà, il faut chercher des hébergements qui vont être dog-friendly et quelle que soit la taille du chien. Car il y a par exemple pas mal de campings qui vont accepter des fois un seul chien et jusqu'à un certain poids. Donc vérifiez bien que votre chien rentre dans ces critères ou alors que, quelle que soit la taille, le poids ou le nombre, votre chien va être accepté. Et vérifiez aussi s'il y a un supplément à payer pour le fait que vous amenez votre chien. Pensez aussi à vérifier s'il y a des équipements spécifiques au chien. Par exemple, je sais que maintenant dans pas mal de campings, il y a des cani-douches pour pouvoir rincer les chiens en sortant de la plage, etc. Ce qui est vraiment très chouette. Mais voilà, pensez à vérifier les équipements qui sont sur place pour votre toutou. Il faut aussi penser à préparer la valise de son chien avec tout son petit nécessaire, que ce soit les gamelles, une gourde, les croquettes évidemment, les jouets, le couchage, les laisses, harnais, colliers, etc., etc. Vraiment, essayez de vous faire une petite checklist de tout ce dont vous avez besoin. Et pensez aussi à emmener son carnet de santé. On oublie souvent, mais ça peut toujours être pratique. Avant de vous rendre sur place, n'hésitez pas à regarder sur internet s'il y a des activités ou des endroits plutôt sympas à faire avec votre loulou. Au moins ça permet, pourquoi pas, de réserver à l'avance, de se renseigner, etc. Moi je sais que si je vais à la plage par exemple, j'essaie toujours de savoir à l'avance si c'est une plage autorisée aux chiens. Si oui, est-ce qu'il y a des horaires, est-ce qu'il y a des périodes, etc., etc., pour pouvoir profiter au maximum de mon lieu de vacances. Et enfin, quelque chose qui va être ultra important et qui pour moi devrait être la norme, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est de bien respecter les lieux et les règles du lieu où vous allez. Par exemple, si la plage où vous avez décidé d'aller demande que votre chien soit tenu en laisse, tenez-le en laisse. Ou alors prenez une longe pour avoir plus de liberté de mouvement, mais voilà, respectez les règles parce que en ne les respectant pas, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un nombre incalculable d'endroits qui sont interdits aux chiens. Et aussi, ayez toujours des sacs à déjection sur vous pour pouvoir ramasser les crottes, c'est quand même vachement plus sympa pour tout le monde. Moi, ça m'énerve quand je vois des endroits où il y a des crottes de chiens partout et pourtant j'ai des chiens, mais je passe mon temps à ramasser des fois les crottes des autres. Et en fait, en se comportant comme ça, c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des lieux interdits aux chiens toute l'année, tout le temps. C'est vraiment agaçant parce que pour une minorité qui font le bordel et qui sont crades, les gens qui font les choses bien se retrouvent à ne plus pouvoir aller nulle part. Donc voilà, un peu d'éducation, un petit peu de réflexion, de bien vivre ensemble. On emmène toujours son sac à déjection, on ramasse et comme ça tout se passe bien. Tout ça pour dire qu'un chien qui va être bien accueilli va permettre un séjour agréable pour tout le monde et c'est quand même le mieux. Voilà, t'as maintenant toutes les clés pour pouvoir voyager sereinement avec ton chien. Et si tu as d'autres astuces à partager ou des lieux sympas, hyper dog friendly, des compagnies, etc., mets-le en commentaire, ça pourra servir à tout le monde. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des vidéos et surtout profiter à fond de vos vacances avec vos petits potes. À très bientôt!